Éphésiens 4. Donc tenez-le un peu ouvert à tout moment. Et on va juste lire d'abord le verset 8. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alors, ma première question, ce serait, avez-vous été captivé? Oui, Ce texte nous dit qu'il a emmené des captifs. Et si on se réfère à Romains 1:1, Paul s'appelle, euh, dans certaines traductions, c'est serviteur, mais le terme c'est doulos, c'est un esclave. Et donc Paul s'appelle l'esclave de Jésus-Christ. Et c'est l'essence du ministère d'être ministre de Dieu. C'est d'être un esclave, d'avoir été captivé par Jésus-Christ, emprisonné quelque part par le Christ. Dans la Bible, on trouve toutes sortes de charges, de services dans l'Église. Les anciens, c'est une charge, c'est pas un ministère, dans le sens dont on va parler dans cette conférence. Les diacres, c'est une charge, c'est pas un ministère dans le sens de ce qu'on va parler dans cette conférence. Et en fait, ancien et diacre peut émaner d'une aspiration humaine. Dans Romains 12, on trouve toute une série de services, que ça soit l'encouragement, la libéralité, les dons prophétiques. Donc dans l'Église, il y a toutes sortes de formes de services. Il y a aussi tout ce qui est l'aspect du service de la louange qui a traversé les testaments parce que la louange a été établie quelque part par le roi David. Mais tous ces services n'amènent pas à ce qu'on appelle être un ministre de Dieu. Et on va essayer de développer euh, cette notion de ministre de Dieu. L'appel est sans appel. C'est-à-dire que quand Christ captive quelqu'un, son appel est sans appel. C'est-à-dire que son appel, euh, normalement, ne peut pas être refusé. Si nous prenons Luc au chapitre 5, le verset 11, Luc chapitre 5, verset 11, il est écrit, alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Vous connaissez cet épisode? Jésus est au bord du lac de Génézareth. Les disciples ont pêché toute la nuit, ils n'ont rien pris. Et Jésus les encourage à redémarrer le travail et ils font une pêche miraculeuse. Et à ce moment-là, il leur demande de le suivre, notamment quatre, Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean. Imaginez que à cet appel de Christ, ils ont tout laissé. Ils ont laissé le miracle. Ils ont fait une pêche miraculeuse et même s'ils étaient touchés par Christ et par sa parole, par ce miracle qu'ils venaient de vivre, ils auraient pu, je ne sais pas, Pierre aurait pu dire, eh bien voilà un fonds d'investissement, on va soutenir les campagnes d'évangélisation de Jésus, je vais construire une petite entreprise et ma petite entreprise, elle va grandir et on va pouvoir financer le ministère de Jésus. Ils ont tout laissé.
Dans Luc, au chapitre 9, versets 57 à 62, on voit qu'il y a différents appels que Jésus lance et que là, on va avoir des réactions négatives. D'abord, quelqu'un va se proposer et Jésus va lui dire clairement les conditions de l'appel. Il va dire les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a aucun lieu où poser sa tête. Donc ça démontre que l'appel amène à un dénuement de choses légitimes. À un autre, il va répondre laisse-moi d'abord aller ensevelir mon père. Alors, ne voyez pas là que son père était juste décédé et qu'il devait organiser les funérailles. C'était une expression pour dire voilà, je serai disponible quand je n'aurai plus à charge mon père. Et la réponse de Jésus sera claire. Même cette tradition familiale est sous-jacente à l'appel. Il va dire laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, suis-moi. Un autre va dire laisse-moi d'abord aller prendre congé des personnes de ma maison. Certaines relations peuvent empêcher, enrayer l'appel. Comme je le disais, l'appel est sans appel. Il dépasse même certaines relations, même des relations familiales. Vous vous souvenez aussi peut-être du jeune homme riche, où Jésus lui a dit « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi ». Alors, la condition de tout vendre n'est pas pour tout le monde, elle concernait cet homme, parce qu'il y avait un attachement aux richesses. D'ailleurs, c'est ce qui l'a empêché, du moins à ce moment-là, de répondre à l'appel. On ne sait pas si après il ne s'est pas repenti et s'il ne s'est pas engagé. Mais j'essaye de vous expliquer que quand Christ captive quelqu'un, l'appel qu'il lance dépasse toutes ces choses même qu'on pourrait dire humainement légitimes. Que ça soit le confort, que ça soit des traditions familiales, que ça soit des relations, que ça soit même des biens matériels. L'appel est au-dessus de toutes ces considérations. Et on peut voir que quand Dieu a appelé certaines personnes comme Moïse, comme David, comme Paul, il y a eu vraiment un prix. Il y a eu un abandon. Il y a eu un changement extraordinaire dans leur vie, où la priorité est mise sur l'appel de Dieu. Mettre la main à la charrue signifie qu'on regarde droit devant. Jésus a dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière. Et on se rappelle tout de suite quand on pense regarder en arrière à la femme de Lot, n'est pas propre au royaume de Dieu. Pour être ministre de Dieu, quand on met la main à la charrue, quand on répond à l'appel, ce qui est derrière, c'est fini. C'est devant. Tout ce qui était des anciennes façons de faire, des anciennes façons de se comporter, même dans les choses légitimes, on n'est pas en train de parler ici de péché, de situations mauvaises. L'appel nous demande de répondre, et quand on répond, on ne regarde plus en arrière. Donc je le disais, il peut y avoir toutes sortes de charges dans l'Église. Qu'est-ce qui fait la différence avec le ministère? Et donc là, on parle des 5 ministères qui sont cités dans Éphésiens 4. Le ministère est le choix exclusif de Dieu. Retenez bien ça. Le ministère est le choix exclusif de Dieu. On peut aspirer au ministère, ça ne changera rien. Le choix, il appartient à Dieu. C'est lui qui captive. C'est lui qui rend esclave du ministère quelque part. La formation ne fait pas le ministère.
On peut aller dans des écoles de théologie, on peut aller dans des centres de formation sur le prophétique, sur l'enseignement, ça ne fera pas le ministère. La formation ne donne pas un diplôme, un titre de ministère. Un ministre de Dieu n'est pas ministre de Dieu parce qu'il a fait une formation. L'école de la vie peut être une préparation au ministère. Ce qu'on a vécu, même avant de connaître Christ, peut être une formation au ministère. Et on peut prendre David qui était berger, qui avait déjà appris à se battre avec l'ours et le lion pour défendre le troupeau qu'il avait sous son autorité. On peut prendre Moïse qui a été élevé dans toute la sagesse égyptienne, qui avait déjà rencontré un peu les difficultés du peuple hébreu. Paul qui a été élevé comme érudit au pied de Gamaliel. Donc tout cela, même si après Paul dira je l'ai gardé comme une perte, donc il finit de regarder en arrière, mais a été formateur pour son appel. Bien sûr, quand on est appelé de Dieu, quand l'appel nous arrive, la formation peut suivre dans le sens de l'appel que Dieu nous a donné. Et donc les objectifs, et là je vais redonner un peu la parole à Corinne, les objectifs du centre de formation, c'est de mettre la base pour découvrir l'appel. Et après, il y a une formation qui doit venir par rapport à l'appel qu'on a perçu. Tu veux dire 2-3 mots? Sur la formation. Oui. Alors, la plupart qui sont présents l'ont suivi. Donc, mais en fait, l'objectif, c'est de préparer une armée, de participer à l'élévation d'une armée. Le but, c'est d'amener les gens, c'est une formation théorique et en même temps pratique, d'amener les gens à vivre une relation avec Dieu, on va dire, plus forte et de s'enraciner dans la parole de Dieu. Euh, Pourquoi ce centre de formation? Parce qu'on est convaincu que des temps difficiles arrivent sur nos pays. Ça fait des années qu'on en parle. Ça veut faire à peu près, on va dire, plus de 13 ans qu'on en parle. Et on a diffusé déjà beaucoup de choses à ce sujet-là. Et on pense que les gens qui vont tenir seront des gens qui seront préparés, qui auront emmagasiné en eux la parole de Dieu et en même temps qui seront aussi conscients de qui ils sont, autant en tant qu'enfants de Dieu, euh, leur, comment dire, qui ils sont en Christ, mais aussi qui ils sont dans le cadre de leur appel, qu'ils seront. Et donc cette formation est une base pour commencer, on va dire, à grandir en Christ. Et peut-être aussi, beaucoup, tout du moins, ont découvert au travers de cette formation quel était leur appel. Donc, euh, ouais, c'est à peu près ce que j'aurais à en dire, mais c'est la participation à lever cette armée pour ces temps, on va dire, difficiles qui arrivent, pour ces temps de la fin. Euh, on est peut-être une goutte d'eau, j'aimerais le dire, dans la mer, mais voilà, cette goutte d'eau fera la différence, on en est convaincu. Voilà. Merci. Donc la formation spécifique vient après l'appel, et c'est notamment le cas du cycle 2 qui aborde différentes formes d'appel. L'idéal de la formation, malheureusement qui n'est pas possible pour tout le monde, c'est le mentorat d'un ministère aguerri. C'est de pouvoir être placé à côté d'un ministère qui a déjà de l'expérience, de la bouteille, du bagou, comme on dit. Ça a été le cas notamment de Josué à côté de Moïse, qui était habitué à être dans le tabernacle, à voir les manifestations de l'Éternel, où il a appris à communiquer avec l'Éternel, à voir comment gérer tout un peuple.
Ça a été le cas d'Élisée auprès d'Élie, qui, euh, qui a vu comment Élie fonctionnait au niveau prophétique. Euh, Nous sommes à peu près convaincus qu'Élisée commençait à recevoir des paroles prophétiques et puis qu'il les soumettait à Élie pour voir comment ça correspondait, c'était juste, pas juste. Et Élisée a été celui qui a poursuivi la mission d'Élie. Ça a été le cas pour Timothée, où on voit qu'il est resté fidèle et attaché aux enseignements de Paul, où il a reçu toute cette notion d'enseignement apostolique, et lui-même, après, était rendu capable de pouvoir le communiquer à d'autres, et ces autres étaient capables de le communiquer à d'autres. Je dirais même, c'est quelque chose que j'ai sur le cœur, qu'un ministère n'est vraiment accompli que quand il a assumé la suite, quand il a transmis ce qu'il porte pour que d'autres continuent l'œuvre. Et malheureusement, de très beaux ministères sont tombés à l'eau parce que celui qui avait entamé le ministère n'avait pas prévu cette suite. Et quand il s'est éteint, eh bien, le ministère s'est éteint aussi. Donc, quand l'appel retentit, n'hésitons pas à dire Seigneur, donne-moi un ministère aguerri qui va pouvoir me former, avec qui je vais pouvoir passer du temps, qui va m'aider. Alors bien sûr, la formation du ministère, elle est aussi assumée par Dieu lui-même. Dieu forme ses ministères. Il les travaille, il les modèle, et on voit que c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples. Euh, Jean-Baptiste avait cette communion. Le ministère de Jean-Baptiste est très particulier parce qu'il a eu 30 ans de préparation pour 6 mois de ministère. Donc, c'était une longue préparation avant que, comme la Bible dit, un jour il est apparu aux yeux d'Israël, mais il avait passé du temps dans le désert, aussi dans une vie très austère, où Dieu l'a formé. Et une des premières formations de Dieu par rapport au ministère, c'est pas quelque chose d'agréable du tout, c'est le brisement. La première des choses que Dieu va faire au niveau de former les ministères, c'est d'amener un brisement. Et pourquoi ce brisement est nécessaire? Parce que pour pouvoir porter la gloire de Dieu, pour pouvoir être mandaté par Dieu, il faut que le cœur qui va recevoir ce mandat, ce dépôt, soit épuré de plein de choses qui sont humaines. Souvent, et c'est une grosse erreur qu'on fait, souvent, on veut être le lion de Juda. On veut la force, on veut la puissance. Et quand on parle du Saint-Esprit, tout de suite, on pense à Actes 1:8, vous recevrez une puissance. C'est ce qui nous attire, c'est ce qu'on souhaite. Mais avant d'être le lion de Juda, il faut être l'agneau immolé. Même Jésus est passé par là. Donc, Jésus étant notre modèle en tant que ministère, la première éducation que Dieu va amener, la première formation que Dieu va amener, c'est le brisement. Et voilà pourquoi souvent, le ministère passe par des temps de désert, par l'épreuve. Alors, on va appeler ça autrement. C'est une initiation à voler. J'aime l'image de l'aigle. Quand l'aigle veut apprendre ses aiglons à voler, il les prend sur son dos, il monte très très haut, et puis il les lâche. Alors bien sûr, il reste à proximité. Ça oblige l'aiglon à voler de ses propres ailes.
Si jamais il y a un souci, ben, l'aigle est toujours là pour le récupérer. Et Dieu, quand il nous appelle, alors quelquefois, ça va expliquer certaines paroles prophétiques. On peut recevoir une parole prophétique qui est glorieuse, où Dieu est en train de dire, voilà, je t'appelle à tel ministère. Et après la prophétie, rien ne va plus. Tout commence à aller de travers, tout s'écroule, le ciel est fermé, c'est l'initiation à voler. Dieu nous lâche dans le vide, afin que nous apprenions à lui faire pleinement confiance, parce que le but du brisement, c'est de pouvoir être complètement dépendant de Dieu. Et c'est ça d'être captivé, de devenir complètement dépendant de Dieu et de ne pas envisager qu'on puisse être ministère avec notre force humaine. C'est ce que Moïse a essayé de faire, et puis ça a été la catastrophe. Nous ne pouvons pas envisager le ministère dans notre force humaine. Et voilà pourquoi le brisement doit venir jusqu'au moment où toute confiance en nous-mêmes pour le ministère, je ne parle pas ici d'identité, je ne parle pas ici de sa valeur propre en tant qu'être humain, mais qu'on soit complètement vidé de toute idée, de toute conception qu'on peut exercer le ministère dans notre force humaine et qu'on soit complètement dépendant de Dieu à tout moment. Et donc, bien sûr, la formation vient aussi par l'expérience. Au fur et à mesure qu'on apprend à connaître notre Dieu, à être dépendant de lui, eh bien, cette formation nous donne de l'assurance au niveau du ministère. Ça va jusque-là? Apparemment, il n'y a pas de questions. Ça a l'air que vous avez l'air d'accord. Alors, j'aimerais ici aborder un point, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs dans le peuple de Dieu. Et le point, c'est de faire la différence entre la manifestation d'un don et le ministère. Le don n'est pas le ministère. C'est pas parce que j'exerce un don, même puissant, que le ministère est là. Et malheureusement, aujourd'hui, souvent, il suffit que quelqu'un donne 2, 3 prophéties justes, 2, 3 paroles de connaissance éprouvées, pour qu'on dise c'est un prophète. Ça n'a rien à voir. Le don et le ministère, ça n'a rien à voir. Alors bien sûr, il y a des dons qui équipent le ministère. Il est évident que si quelqu'un a le ministère prophétique, il va exercer des dons de révélation. Sinon, c'est un peu délicat. Mais le don ne fait pas le ministère, parce que les exigences du don ne sont pas les exigences du ministère. Et l'autorité du don n'est pas l'autorité du ministère. C'est 2 niveaux d'autorité différents. Donc, le ministère équipé des dons va plus faire grandir le don dans la communauté. Quelqu'un qui reçoit un don prophétique, il l'apporte, comme 1 Corinthiens 12 nous le dit, pour l'utilité commune. Donc, il reçoit quelque chose du Saint-Esprit pour le communiquer à la communauté et qui sera au bénéfice commun pour tout le monde. Le ministère qui exerce le don, c'est pour faire grandir le don dans la communauté. Un vrai ministère prophétique ne va pas beaucoup prophétiser dans la communauté, mais il va faire grandir le don prophétique. Et il va amener à maturité ceux qui commencent à vivre des choses dans le domaine prophétique. Pareil pour d'autres dons, que ce soit les dons de guérison qui accompagnent le ministère d'évangélistes. On peut recevoir un don de guérison. Nous avons tous un don de guérison. Amen. Amen. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru.
C'est pas pour le leadership, c'est pas pour les ministères. Tous ceux qui croient ont reçu un don de guérison. Mais c'est un niveau de don de Amen. guérison. Après, il y a ceux qui ont reçu le don spirituel, le don des guérisons. Donc, il y a une manifestation plus grande du don de guérison. Et que ça soit la guérison physique, que ça soit la guérison psychique, même la guérison spirituelle. Mais après, un ministère qui exerce un don de guérison, ce sera encore beaucoup plus étendu et avec une autorité beaucoup plus grande. Et vous avez des ministères qui, où le don de guérison va s'attaquer à des choses qui sont incurables, qui sont de l'ordre que du surnaturel. Que ça soit des... je me rappelle de ce ministère qui avait prié pour une femme qui était à la mort. C'était une femme qui avait un gros problème de médisance. Et quand elle s'est humiliée pour ce problème de médisance, le ministère a prié et il y a une sorte de chose verdâtre avec des racines qui a été éjectée de sa bouche. Et elle était complètement guérie. Donc le ministère qui exerce le don de guérison, et on peut voir ça par exemple dans les campagnes de feu Reinhard Bonnke, donc il y a, la guérison se manifeste à un niveau encore beaucoup plus supérieur et il faut qu'on agisse dans le domaine du don qu'on a reçu. Nous pouvons prier pour les malades. Et si on ne prie pas pour les malades, on ne verra jamais rien qui se passe. Nous pouvons prier pour les malades. Mais il y a des maladies qui ne seront enrayées que par un niveau supérieur de don de guérison. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est pareil dans le domaine prophétique, c'est pareil dans tous les domaines des dons. On n'est pas tous appelés à changer l'eau en vin. Donc, si vous voulez du vin, il faut aller le chercher au magasin. Et ne tirez pas de l'eau du robinet en disant, voilà, on verre de vin pour ce midi. Et donc, le don ne fait pas le ministère. Et ça, il faut faire attention, parce qu'après, on se met, nous, et on met certaines personnes dans des situations qui sont faussées, où les gens n'ont pas le mandat du ministère et ils vont essayer de rentrer dans des domaines où ils ne sont pas mandatés. Et c'est toujours dangereux et souvent les personnes dévient, ils font naufrage par rapport à la foi. Donc, dans notre langage, on doit changer. Il n'y a pas de ministère de guérison. Il n'y a pas de ministère de délivrance. Il y a des dons de guérison. Il y a des discernements des esprits qui accompagnent des ministères. Ça, oui. Et quand on dit, ah, ça, c'est un ministère de guérison, non. C'est pas une bonne formulation. Alors, on va parler un peu des 5 ministères d'Éphésiens 4, verset 11. Donc, il a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs. Donc, c'est quelque chose que j'ai déjà donné dans la communauté. Ce sera un rappel. Donc, le ministère de l'apôtre, c'est un ministère de fondement. Paul dit, j'ai posé le bon fondement. Les apôtres ont été les fondateurs. Ils ont amené la pierre angulaire, qui est Christ. Et tout ce qui est construit au niveau de l'Église de Christ doit être posé sur le fondement de Christ. On ne peut pas construire quelque chose dans le royaume de Dieu si ce n'est pas sur le fondement de Christ. Et les apôtres sont là pour apporter ce fondement. Ce fondement de la doctrine, ce fondement de ce qui est juste bibliquement. Ils sont là pour peut-être amener les b.a.-ba, mais même les b.a.-ba aujourd'hui sont fort malmenés pour que les personnes se construisent sur le ministère apostolique, qui construisent leur foi sur ce que le ministère apostolique a déposé.
On ne peut pas envisager l'Église sans que Christ soit le fondement. Si Christ n'est pas le fondement, il n'y a pas d'Église. Il peut y avoir des mouvements, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais si Christ n'est pas le fondement, ce n'est pas l'Église. Donc, on fait des erreurs quelquefois en disant le ministère d'apôtre se reconnaît parce qu'ils fondent des églises locales. Non, il y a des apôtres qui ne fondent pas des églises locales. Et ce sont des hommes de fondation qui sont les garants de la doctrine, de ce qui est juste. Ensuite, on a le ministère de prophète. Donc, comme je l'ai dit, le ministère de prophète ne se définit pas par rapport aux dons qu'il manifeste, parce que, comme les autres ministères, c'est un homme qui a été captivé, ou une femme, qui a été captivée et qui a été donné à l'Église. Donc, le ministère de prophète va aller beaucoup plus loin, parce qu'il ne va pas seulement qu'exprimer les oracles, mais toute sa vie sera parole de Dieu. Même ce qui lui arrive est parole de Dieu. Même des événements, des circonstances, des situations qui lui arrivent est parole de Dieu. Et si on fait une étude un peu des prophètes de l'Ancien Testament, on voit que Osée, il a dû se marier avec une prostituée. Et ce mariage, c'était prophétique. Les naissances qui sont nées de ce mariage, c'était prophétique. On voit Jérémie qui a dû acheter un champ. Ça paraît banal. C'est pas une parole qui est proclamée. Il a acheté un champ, mais c'était prophétique. Et il y aurait des tonnes et des tonnes d'exemples. Bien sûr, Ézéchiel, c'était peut-être le pire, devoir rester une année couché sur un côté et se nourrir en faisant chauffer sa nourriture sur des excréments. Donc, ceux qui veulent être prophètes, voilà. Donc, c'est dans le contrat, c'est dans le cahier des charges. Donc, le prophète a une autorité beaucoup plus grande que celui qui manifeste un don de prophétie parce que toute sa vie est parole de Dieu. Il a ce mandat pour ça. Après, l'évangéliste, là aussi, il y a beaucoup d'erreurs, parce que pour nous, l'évangéliste, c'est celui qui est dehors, qui parle de Christ, qui amène des âmes à prier et tout ça. C'est pas le ministère d'évangéliste dans sa maturité. On peut avoir à cœur les âmes, et on verra que c'est le ministère d'évangéliste, c'est toute la communauté qui le porte. Mais l'aspect de la maturité du ministère d'évangéliste, c'est qu'il forme les membres pour qu'ils soient aptes à évangéliser là où ils sont. Donc l'évangéliste va, dans un premier temps, être formé, bien sûr, sur le terrain, dans sa propre expérience, et ensuite, le fruit de cette expérience, et c'est ce qu'on voit avec Philippe, il va le partager dans la communauté. Donc Philippe était diacre. Quand il a évangélisé la Samarie, il est appelé Philippe. Et après, on le retrouve à Césarée, où il était devenu sédentaire. Donc, il vivait à Césarée. Il était membre d'une communauté locale. Et là, on l'appelle Philippe l'évangéliste. Et quand on parle d'évangélistes aussi, Paul dira à Timothée, fais l'œuvre d'un évangéliste, reprends, censure, annonce la parole. Donc, l'évangéliste est un formateur. Alors bien sûr, ça démarre par ses propres expériences, mais le ministère, comme on en parle dans Éphésiens 4, c'est un formateur. Ensuite, on a le ministère de pasteur et docteur. Alors, ministère de pasteur, il y aurait énormément à dire, parce qu'aujourd'hui, beaucoup portent le titre pasteur, mais n'ont pas le cœur pastoral. Ce qui est un cœur pastoral se retrouve dans Ézéchiel 34. Donc, il faut savoir que le mot pasteur, hormis quand on parle de Jésus, bien sûr, qui était le bon berger, le bon pasteur, ne se trouve qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Et c'est dans notre texte d'Éphésiens 4.
le terme pasteur pour parler des êtres humains ne se trouve que là. Et sa charge, elle est expliquée dans Ézéchiel 34, dans les reproches que l'Éternel fait aux responsables euh, en Israël. Et donc là, il y a 10 points que je ne vais pas développer ici aujourd'hui, mais notamment de prendre soin des brebis, d'aller chercher les perdus, de penser celles qui sont blessées. Il y a 10 points qui sont la charge du pasteur. Et ensuite, nous avons le docteur. Et donc, le docteur, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la parole de Dieu, qui peut aller dénicher des perles dans la parole de Dieu, qui a une connaissance globale de la parole de Dieu. Et ces perles, il a aussi la capacité de l'expliquer à des personnes qui peut-être ont plus difficile à comprendre les Écritures. Et c'est le fruit de ses recherches. Le docteur ne va pas chercher l'idée de l'un, l'idée de l'autre, même si après avoir compris, et c'est aussi du domaine de la révélation, souvent le docteur reçoit des révélations spéciales par rapport à la parole écrite, et même si après il va peut-être aller voir un peu comment d'autres se positionnent par rapport à cette révélation, mais c'est le fruit de ce que Dieu lui a donné. Il ne va pas chercher chez l'un, chez l'autre, et puis il fait une soupe avec différentes idées. C'est vraiment ce que Dieu lui a communiqué. Mais quelle est peut-être la caractéristique particulière de ces 5 ministères que j'appelle ministres de Dieu? Ces 5 ministères sont des ministres de Dieu. À la différence des autres qui ont un service dans le corps de Christ. C'est un terme grec qui veut dire kérousso, qui s'appelle kérousso. Et kérousso, c'est une proclamation, mais il y a quelque chose de particulier avec cette proclamation, c'est le terme qui était utilisé pour ce qu'on appelait les héros, donc pas les H-E-R-O-S, mais les H-E-R-A-U-L-T. C'était à l'époque où ça a été écrit, et puis ça date de l'Antiquité, quand le roi promulguait quelque chose, un édit, une loi, une décision, l'héros allait de ville en village proclamer cet édit. Et derrière le terme kérousso, cette proclamation, il y a toute l'autorité de celui qui a envoyé l'héros. Et le fait de cette proclamation doit être pris dans un grand respect parce que l'autorité de celui qui a donné le message est très grande. Et c'est les ministères, les ministres de Dieu, quand ils disent quelque chose, ils ont ce mandat de Dieu, ils ont cette autorité de Dieu. Et quand ils expriment ce que Dieu leur a communiqué, c'est pas leurs paroles, c'est les paroles de Dieu. Et ils doivent être écoutés comme si Dieu nous parlait. Alors bien sûr, tout cela passe par des êtres humains, donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut prendre tout comme parole d'évangile, mais par exemple, une attitude qui ne peut pas être, c'est que quand on va écouter un ministère, on parle à son voisin, on parle à sa voisine, on regarde son téléphone. C'est une attitude qui est incorrecte, pas seulement pour le ministère, mais pour Dieu. Et Dieu, quelquefois, entre guillemets, nous piège, parce que nous disons, Seigneur, parle-moi. Et puis il dit, ok, tu veux que je te parle, je vais parler, mais par quelqu'un que tu n'aimes pas. Je vais parler par quelque chose qui est insignifiant. Je vais prendre un baudet et c'est lui qui va te parler de ma part. Dieu est comme ça.
Pourquoi? Il teste notre désir de l'écouter. Alors si on dit Seigneur parle-moi et puis que on cherche un message qui nous plaît, qui nous est agréable, où on se dit ça va me rejoindre, ça va frotter mon nombril, Dieu vous parlera pas. Et si vous êtes vraiment sincère, alors soyez vigilants et soyez respectueux. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui ne le connaît pas pour vous parler. Dieu peut vous donner des messages par des personnes qu'il ne connaissent même pas. Et certaines personnes peuvent vous prophétiser sans savoir qu'ils sont en train de prophétiser. Donc c'est pas toujours par rapport à la personne qui parle, c'est à notre attitude de cœur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On en parlait de Job et puis c'est dans Job. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, si notre oreille est dressée, je vais dire, si nous sommes sur le qui-vive pour dire Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire, nous allons percevoir cette parole, même si elle vient par un canal qu'on n'attend absolument pas. Mais si on est distrait, si on n'est pas respectueux quelque part, la parole de Dieu, elle va passer au-dessus. Et on pourra dire Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Et quelquefois, Dieu nous a parlé. Un an après, il n'y a rien qui a bougé. Et on dit Seigneur, parle-moi. Et des fois, le Seigneur va dire mais je t'ai parlé. Mais ça d'abord en pratique et après on verra pour la suite. Dieu ne parle pas pour faire du vent, pour le plaisir de parler. C'est pas TF1, Dieu. Dieu parle, quelquefois avec parcimonie, mais ce qu'il dit, ça doit faire son effet. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet. Et Dieu veille sur sa parole. Donc quand il donne une parole, tant qu'elle n'aura pas fait son effet pour nous, il ne va pas en donner une autre. Amen. 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 Alors, comme je le disais, le ministère est un homme ou une femme dont fait à l'Église. Ce n'est pas l'Église qui fait le ministère. Retenez bien ceci, ce n'est pas l'Église qui fait le ministère. Mais pour que l'Église et nous, chacun de ses membres, on soit au bénéfice du ministère, il faut qu'on puisse le reconnaître. Si nous ne voyons qu'un homme, qu'une femme, comme la sœur de Moïse ne voyait que son frère, on ne peut pas être au bénéfice du ministère. Parce qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est l'être humain et le ministère. Si on reste dans le domaine de l'être humain, on ne peut pas être au bénéfice du ministère. Pourquoi? Parce que l'expression de cette proclamation, de cette autorité, n'aura son effet que si on reconnaît le ministère. Et quels sont comment je dirais, les obstacles bien souvent à la reconnaissance d'un ministère? C'est la familiarité. C'est parce qu'on n'arrive pas à discerner que derrière une personne, il y a l'autorité de Dieu. Alors, on prend les gens pour des potes, pour des amis, t'es un frère comme moi. Donc, on ne rentre pas dans la dimension du ministère. Et c'est dommage. Jésus lui-même, ses frères ne croyaient pas en lui. Donc, il ne discernait pas le ministère, alors que je suppose que Marie avait expliqué la naissance miraculeuse, tout ce qui s'était produit et tout ça. Mais il ne reconnaissait pas
le ministère et du temps du vivant de Jésus, ils n'ont pas profité de ce ministère. Jésus lui-même dira, un prophète n'est pas prophète dans son pays, dans sa famille. Pourquoi? Parce qu'il y a cette familiarité, il y a ce fait de ne pas pouvoir faire la différence entre l'être humain et le ministère qui est revêtu d'un mandat et d'une autorité de Dieu.